Salut, c'est le 8 décembre 2025, fête de l'Immaculée Conception. J'ai demandé au Seigneur de me guider dans le livre du ciel et je suis tombé sur le tome 15. Et le premier passage concernant sa Sainte Mère est un passage magnifique sur l'Immaculée Conception. Je vais vous le lire tout de suite. Nous sommes donc dans le tome 15 à la date du 8 décembre 1922. Il y a 103 ans de cela. Le titre de ce passage, c'est « Le prodige de l'Immaculée Conception de Marie », ce que la Vierge Marie a accompli dès les premiers instants de son existence. Le passage est long, parce que notre Seigneur est intarissable quand il parle de sa mère, et je vais vous lire seulement quelques extraits. Tout d'abord, Louisa écrit « Je pensais au grand miracle de l'Immaculée Conception de ma Reine et Mère Céleste, et en moi j'ai entendu ceci. Ma fille, l'Immaculée Conception de ma Mère bien-aimée fut si prodigieuse et merveilleuse, que le ciel et la terre s'en émerveillèrent et firent la fête. Les trois personnes divines rivalisèrent entre elles. Le Père déversa une immense mer de puissance, moi, le Fils, une mer infinie de sagesse, et l'Esprit Saint, une immense mer d'amour éternel. Ces mers se fondirent pour n'en former qu'une, et en son milieu, la Vierge fut conçue, élue parmi les élus. Plus loin, notre Seigneur dit « Dès le sein maternel, elle venait au ciel, au pied de notre trône, pour nous embrasser, pour nous offrir son amour réciproque et ses tendres baisers. Se jetant dans nos bras, elle nous souriait avec tant de gratitude et de remerciement qu'elle provoquait nos sourires. Oh, comme il était beau de voir cette créature innocente et privilégiée, enrichie de toutes les qualités divines, venir parmi nous, débordante d'amour et de confiance, et sans crainte, car seul le péché sépare la créature du Créateur, détruit l'amour et l'espérance, fait naître la crainte. Ainsi, elle venait parmi nous comme une reine, et avec son amour donné par nous, elle nous dominait, nous ravissait, nous mettait en fête et obtenait de nous un amour nouveau. Et nous la laissions faire tout cela. Jouissant de cet amour qui nous enchantait, nous la fîmes reine du ciel et de la terre. Le ciel et la terre exultèrent et firent la fête avec nous d'avoir, après tant de siècles, leur reine. Plus loin encore, il dit « Seul l'enfer pleurait et se sentait perdre ses forces sous la domination de cette dame souveraine. Mais sais-tu quel fut le premier acte de cette créature céleste lorsqu'elle se trouva devant notre trône pour la première fois ? Elle comprit que tout le mal de l'homme provenait de la rupture entre sa volonté et celle de son Créateur. Et elle eut un frémissement. Et sans perdre de temps, elle lia sa volonté au pied de mon trône, sans même vouloir la connaître. Et elle déposa sa volonté au pied de notre trône. Notre volonté se lia à la sienne et devint le centre de sa vie, à tel point qu'entre elle et nous, toutes les relations et les communications furent ouvertes, et il n'y eut aucun secret que nous ne lui confions. Ce fut précisément l'acte de déposer sa volonté à nos pieds qui fut le plus beau, le plus grand et le plus héroïque de tous ces actes. Ravis de cela, nous l'avons faite reine de tous. Vois-tu donc ce que signifie se lier à ma volonté et ne pas connaître la sienne ? Son deuxième acte fut d'offrir, par amour pour nous, sa totale disponibilité pour tout sacrifice que nous lui demandions. Son troisième acte a été de restaurer l'honneur et la gloire de la création que l'homme avait entachée en faisant sa propre volonté. Dès le sein maternel, elle pleura par amour pour nous, car elle nous vit offensés, et pleura pour la douleur de l'homme coupable. Oh, comme ces larmes innocentes nous attendrissaient, et comme elles hâtaient la rédemption tant attendue. Cette reine nous dominait, elle nous liait, nous arrachait des grâces infinies, nous inclinait tellement vers le genre humain que nous ne pouvions ni ne savions résister à ses demandes répétées.
Mais d'où lui venait un tel pouvoir et une telle ascendance sur la divinité elle-même? Ah, tu l'as compris, c'était la puissance de notre volonté qui agissait en elle et qui, tout en la dominant, la rendait dominatrice de Dieu lui-même. Sœurs et frères, c'est ce qui nous attend aussi dans la divine volonté, à un certain degré, parce que le Seigneur veut nous donner cette possibilité justement d'être un avec lui et de vivre nos actes en lui, par lui, avec lui, pour sa gloire et pour le salut de toutes les âmes. Ainsi, nous serons dominés par Dieu et nous aurons sur lui le pouvoir de mettre en acte sa volonté et ainsi de coopérer à son œuvre de création, de rédemption et de sanctification. Soyez abondamment bénis avec et dans le manteau de Marie, notre Mère du ciel, l'Immaculée Conception. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Maman Marie, pour tout ce que tu as fait pour nous et pour nous conduire sur le chemin de la divine volonté. Amen. Fiat.